Voici une question bien importante pour ceux qui désirent imiter le Seigneur Jésus. Qu'est-ce qu'on peut apprendre sur la personne de Jésus-Christ dans le livre du Lévitique? La parole de Dieu va nous donner une réponse bien claire aujourd'hui même à l'émission À travers la Bible. Chers auditeurs, pour en savoir davantage sur le contenu de cette émission, vous pouvez contacter en tout temps Radio Espoir via Internet à www.radioespoir.ca ou par téléphone, sans frais, au 1-877-l'Espoir, 1-877-537-7647. Bonjour, ici Caro. Je suis encore épatée de voir à quel point le Seigneur Jésus est décrit dans le livre qu'on étudie présentement. Voici des questions qui vont nous aider à connaître davantage notre Maître précieux, le Seigneur Jésus. Est-ce que Christ était parfaitement humain? Était-il un humain parfait? Est-ce que l'observation de la loi peut sauver un individu? Avons-nous tous besoin du Saint-Esprit pour bien accomplir ce que nous avons à faire? De quelle manière pouvons-nous nous approprier Christ dans notre vie? Qu'est-ce que l'offrande de fleurs de farine illustre dans le livre du Lévitique? Et dans cette offrande, que signifie l'encens, le feu, le sel et l'absence de levain et de miel? Demeurez avec nous. Le pasteur Régent Joly est sur le point de nous apporter un enseignement bien enrichissant en réponse à nos questions. Mais premièrement, prions. Ô Seigneur, on sait que tu es un Dieu parfait. On sait que dans ta perfection, tu veux nous enseigner ce qui est de meilleur. Alors viens nous instruire. Dispose-nous à bien saisir ce que tu vas nous enseigner. Amen. À toi, Régent. Merci beaucoup, Caro. Chers amis, nous examinons les 5 offrandes décrites au début du livre du Lévitique. Elles sont toutes des images de Christ. Les 3 premières parlent de la personne de Christ. Ce sont des offrandes d'odeur agréable. Les 2 dernières offrandes sont des offrandes d'odeur non agréable, et elles illustrent l'œuvre rédemptrice de Christ. À la dernière émission, nous avons examiné l'Holocauste qui nous parle de la personne de Christ. Et aujourd'hui, nous verrons l'offrande de fleurs de farine qui est aussi une image de Christ. L'Holocauste présentait Jésus comme l'agneau de Dieu, alors que l'offrande de fleurs de farine souligne l'humanité parfaite de Jésus-Christ. En lisant le texte, vous noterez que nous avons une recette pour faire du pain. C'est un repas qui est offert. Il n'y a aucun sang qui coule dans cette offrande, ce qui est en fait une offrande différente des autres. Cependant, cette offrande accompagnait souvent un autre sacrifice dans lequel coulait du sang. Cette offrande pouvait être cuite ou non. Aaron et ses fils en recevaient une portion qu'ils gardaient pour eux. Tous les mâles de la famille d'Aaron devaient en manger. L'offrande de fleurs de farine souligne l'humanité parfaite de Jésus. Elle n'illustre pas sa divinité. Christ était parfaitement humain. Il était un humain parfait. Le but qu'avait Dieu pour l'homme est accompli en Jésus-Christ. Il est le 2e homme, le dernier Adam. Il n'y aura plus d'autre Adam, mais il y aura des hommes qui seront rendus comme lui. Il est le dernier Adam, la tête d'un nouveau peuple. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu, et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que, lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu'il est. Première épître de Jean, chapitre 3, verset 2. Mes amis, l'humanité telle qu'elle est aujourd'hui est l'échec colossal de l'univers créé par Dieu. Avez-vous déjà réfléchi à cela? Les Écritures en parlent et elles sont claires sur ce point. Il n'en est aucun qui fasse le bien, pas même un seul, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu.
L'Épître de Paul aux Romains, chapitre 3, versets 12 et 23. Dieu ne peut pas nous sauver, parce que nous observons sa loi, car il voit toutes nos imperfections. Nous sommes incapables d'observer parfaitement la loi. Dieu ne peut pas nous sauver à cause de nos imperfections, car il est un Dieu saint qui demande une justice parfaite. Le meilleur que nous pouvons lui offrir est imparfait. Donc, l'humanité est un échec. Romains chapitre 3 verset 17 dit « Ils ne connaissent pas le chemin de la paix. » Lorsque nous lisons notre journal ou que nous regardons un bulletin de nouvelles, cette triste réalité nous est confirmée. Pourquoi en est-il ainsi? La guerre et la violence se trouvent dans le cœur de l'homme. Vous avez sûrement entendu parler d'une démonstration qui se voulait paisible, mais qui s'est terminée en émeute. Combien d'énergie fiévreuse dépensons-nous à perfectionner des armes de plus en plus dangereuses, des armes de destruction massive? Sûrement, ce n'est pas ce que Dieu voulait pour l'humanité. Si vous voulez savoir ce que Dieu désirait pour l'homme, examinez Jésus. Cet homme faisait ce qui est agréable à Dieu, qui a mis en lui toute son affection. Il y avait une gloire dans son humanité. La bonté et la beauté de Jésus étaient comme un parfum d'odeur agréable. Toute la vie de Jésus fut une source de bénédiction de sa vie à son ascension. Sa venue a donné un nouvel espoir et un nouvel idéal pour l'homme. Notons deux aspects importants au sujet de l'offrande de fleurs de farine, les ingrédients utilisés pour la faire et les ingrédients interdits. Débutons notre lecture. Lévitique, chapitre 2, verset 1er. Lorsque quelqu'un fera à l'Éternel une offrande en don, son offrande sera de fleurs de farine. Il versera de l'huile dessus et il y ajoutera de l'encens. L'offrande était faite de fleurs de farine, et dans ce temps-là, ce n'était pas une denrée aussi commune qu'aujourd'hui. Il y avait beaucoup de farine, mais la farine très raffinée était beaucoup plus rare. Le grain était moulu à la main sur une pierre, donc une bonne partie de la farine était moulue grossièrement, car un produit raffiné demandait du temps et de l'énergie. Notre technologie moderne n'était pas disponible à l'époque. C'est le produit raffiné qui devait servir pour l'offrande. Cette offrande illustre la personnalité équilibrée du Seigneur Jésus. Il était une personne normale. En fait, il fut la seule personne normale à venir sur terre. Le péché fait de nous tous des personnes anormales à divers degrés. Un aspect de notre personnalité peut être trop développé par rapport à un autre aspect. J. Vernon McGee, l'auteur de nos textes, a étudié la psychologie des comportements anormaux lorsqu'il était à l'université. Il raconte qu'un jour, il est allé voir son professeur de psychologie car il avait remarqué, en étudiant les causes des comportements anormaux, qu'il avait les symptômes de tous ces comportements. Le professeur éclata de rire. Il répondit à Vernon McGee qu'il se demandait quand il passera son bureau à ce sujet, car il était le seul de la classe à ne pas l'avoir encore fait. Voyez-vous, tous les étudiants et le professeur avaient ces symptômes, et nous aussi d'ailleurs. Nous dévions tous de l'équilibre parfait à divers degrés. Seul Christ était parfaitement équilibré, n'étant pas terni par le péché. Remarquez combien déséquilibrées ou inégales pouvaient être les personnalités des personnages bibliques. Samson avait une force physique extraordinaire qui lui permettait d'accomplir des exploits. Cependant, il était faible en personnalité. Il a cédé à Dalila. Il était une mauviette. Paul était un géant intellectuel, mais
il n'avait pas une excellente santé. Pierre était très émotif. Il a même affirmé qu'il était prêt à mourir pour Jésus. Cependant, parce que sa volonté était faible, il a renié le Seigneur Jésus. Le roi Saül était volontaire et entêté. Il a toujours refusé d'obéir à Dieu. Il fut donc rejeté comme roi d'Israël et il mourut à la guerre. Les différents aspects de la personnalité de tous ces hommes n'étaient pas égaux. Certains aspects étaient surdéveloppés, d'autres sous-développés. Par contre, les différents aspects de la personnalité de Jésus étaient bien équilibrés. Il pouvait chasser les vendeurs du temple aussi bien que prendre des petits-enfants dans ses bras. À l'âge de 12 ans, les scribes et les docteurs étaient émerveillés de sa sagesse. Lorsqu'il a commencé à enseigner, les gens étaient étonnés. Ils disaient « Comment connaît-il les Écritures, lui qui n'a point étudié ?» Jean chapitre 7, verset 15. Cependant, Jésus ne faisait pas appel à son intellect pour justifier ses jugements. Ce ne fut jamais un critère pour sa conduite. Il est venu pour faire la volonté de son Père, et c'est le motif qui se trouvait derrière ses actions. Jésus a pleuré sur le tombeau de Lazare et sur la ville de Jérusalem. En même temps, il a ressuscité Lazare et prononcé une condamnation sévère sur Jérusalem. Il ne se laissait pas détourner ou guider par ses émotions. Il n'était pas un entêté, mais rien ne l'a détourné d'aller à Jérusalem pour mourir. En tout temps, il pouvait dire « Je suis descendu du ciel pour faire non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. » Jean, chapitre 6, verset 38. Ce n'est pas sa volonté qui guidait ses actions. Jésus était équilibré. C'est nous qui sommes désaxés et chambranlants. Il versera de l'huile dessus, nous dit le texte. L'huile représente le Saint-Esprit. Il y a de l'huile sur l'offrande de fleurs de farine. Au verset 4 et 5, on dit que l'offrande était pétrie à l'huile. Au verset 6, il y dit « Tu verseras de l'huile dessus ». Au verset 7, nous voyons encore l'expression « pétrie à l'huile ». L'offrande baignait dans l'huile. L'huile était une composante importante de l'offrande. La puissance du Saint-Esprit dans la vie de Jésus était très visible. Jésus fut conçu par le Saint-Esprit. Pétri à l'huile, nous dit l'évangéliste Luc, chapitre 1er, verset 35. Il fut baptisé du Saint-Esprit. De l'huile dessus. Matthieu, chapitre 3, versets 16 et 17. Il fut dirigé par l'Esprit. Versé de l'huile dessus. L'évangéliste Marc, chapitre 1er, verset 12. Il a enseigné, il a accompli des miracles, il s'est offert pour nos péchés, et tout cela par la puissance du Saint-Esprit. De l'huile dessus, nous dit les évangélistes. Si malgré son humanité parfaite, Jésus avait besoin du Saint-Esprit, combien plus en avons-nous besoin? De nous-mêmes, nous ne pouvons rien faire. L'encens était fabriqué à partir d'une recette secrète. C'était un mélange de plusieurs ingrédients. L'encens contenait la partie d'une plante ou d'un arbre, soit de l'écorce ou une feuille. L'odeur se dégageait seulement si l'on broyait ou brûlait le produit. Ceci illustre un aspect de la vie du Seigneur Jésus qui manifestait sa grâce alors qu'il faisait face à des tensions, de la pression et de la persécution. C'est ce que Dieu voyait en lui lorsqu'il disait qu'il mettait son affection en lui. Une odeur agréable émanait de la vie de Jésus, et cela devrait aussi être vrai de nous si nous lui appartenons. Verset 2. Il l'apportera au sacrificateur, fils d'Aaron. Le sacrificateur prendra une poignée de cette fleur de farine, arrosée d'huile, avec tout l'encens, et il brûlera cela sur l'autel comme souvenir. C'est une offrande d'une agréable odeur à l'Éternel. Les prêtres avaient droit à une portion de l'offrande.
il se réservait un certain pourcentage de chaque item. Le reste était mélangé et brûlé sur l'autel. Verset 3. Ce qui restera de l'offrande sera pour Aaron et pour ses fils. C'est une chose très sainte parmi les offrandes consumées par le feu devant l'Éternel. L'accent est mis sur le fait que cette offrande était brûlée sur l'autel même s'il n'y avait pas de sang versé dans le rituel. L'accent est mis sur le feu. Versets 4 à 10. Si tu fais une offrande de ce qui est cuit au four, qu'on se serve de fleurs de farine, et que ce soit des gâteaux sans levain pétris à l'huile et des galettes sans levain arrosées d'huile. Si ton offrande est un gâteau cuit à la poêle, il sera de fleurs de farine pétries à l'huile sans levain. Tu le rompras en morceaux et tu verseras de l'huile dessus. C'est une offrande. Si ton offrande est un gâteau cuit sur le grill, il sera fait de fleurs de farine pétries à l'huile. Tu apporteras l'offrande qui sera faite à l'Éternel avec ces choses-là. Elle sera remise au sacrificateur qui la présentera sur l'autel. Le sacrificateur en prélèvera ce qui doit être offert comme souvenir et le brûlera sur l'autel. C'est une offrande d'une agréable odeur à l'Éternel. Ce qui restera de l'offrande sera pour Aaron et pour ses fils. C'est une chose très sainte parmi les offrandes consumées par le feu devant l'Éternel. Nous avons ici beaucoup de détails au sujet du rituel accompagnant l'offrande et nous avons l'impression de lire une recette de pain. La fleur de farine et l'huile sont mentionnées plusieurs fois, ainsi que le feu. Je tiens cependant à souligner que le feu ne représente pas l'enfer. Il représente la puissance purificatrice de Dieu qui a fait émaner l'odeur agréable de la vie de Christ. Au verset 9, il est dit spécifiquement que c'est d'une agréable odeur à l'Éternel. La signification ultime de cette offrande est ce que Dieu voit en Jésus. Son odeur agréable est ressortie alors qu'il était sous pression. Si l'on examine nos expériences, nous voyons que ce n'est pas toujours une odeur agréable qui émane lorsque nous sommes sous pression. J'ai déjà entendu des chrétiens se dire de bien vilaines choses lorsqu'ils étaient tendus. Cependant, plus Christ était soumis à une tension, plus agréable devenait l'odeur. Le Seigneur Jésus pouvait dire « Celui qui m'a envoyé est avec moi. Il ne m'a pas laissé seul, parce que je fais toujours ce qui lui est agréable. » Jean chapitre 8, verset 29. Ce qui restait de l'offrande de fleurs de farine appartenait à Aaron et à ses fils. Les croyants ont l'énorme privilège de partager Jésus-Christ avec Dieu le Père. Que voyez-vous en lui? Sentez-vous l'odeur agréable? Une douceur émane-t-elle de lui? Jésus leur dit, « En vérité, je vous le dis, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme, et si vous ne buvez son sang, vous n'avez point la vie en vous-même. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. Car ma chair est vraiment une nourriture, et mon sang est vraiment un breuvage. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang demeure en moi, et je demeure en lui. Comme le Père qui est vivant m'a envoyé, et que je vis par le Père, ainsi celui qui me mange vivra par moi. C'est ici le pain qui est descendu du ciel. Il n'en est pas comme de vos pères qui ont mangé la manne et qui sont morts. Celui qui mange ce pain vivra éternellement. Jean, chapitre 6, versets 53 à 58. Si nous voulons qu'une odeur agréable émane de notre vie, nous devons manger Jésus-Christ, le pain du ciel. Nous ne pouvons pas le manger littéralement, car nous ne sommes pas des cannibales. C'est par la foi que nous nous approprions de Christ dans nos vies. Lorsque nous nous approprions de Christ, l'odeur agréable de sa vie devrait émaner aussi de la nôtre. Versets 11 et 12. Aucune des offrandes que vous présenterez à l'Éternel ne sera faite avec du levain,
car vous ne brûlerez rien qui contienne du levain ou du miel parmi les offrandes consumées par le feu devant l'Éternel. Vous pourrez en offrir à l'Éternel comme offrande des prémices, mais il n'en sera point présenté sur l'autel comme offrande d'une agréable odeur. Les ingrédients interdits dans cette offrande sont aussi importants que ceux permis. Ici, le levain et le miel sont absents. Le levain est souvent mentionné dans la Bible. Il représente toujours le mal et le péché. Le Seigneur Jésus a averti ses disciples au sujet du levain des pharisiens. Il parlait de l'enseignement des pharisiens, ainsi que leur doctrine. Le levain, c'est un mauvais enseignement. C'est un principe méchant. Il ne peut y avoir de levain dans l'offrande. Ceci nous rappelle qu'il n'y a pas de péché en Jésus-Christ. Jésus n'a jamais commis un seul péché de sa vie. Le miel, aussi, ne pouvait pas être utilisé dans la préparation de l'offrande. C'est une douceur naturelle. Tout comme le levain, le miel peut tourner aigre. Il y a des chrétiens qui affichent un sourire en mettant un masque de piété le dimanche matin. Ils utilisent des expressions telles que « mon frère », « ma sœur »,« cher un tel »,« cher une telle ». Ils ont employé le dernier produit miracle afin de polir leur auréole. Cependant, ces mêmes personnes ne se gênent pas pour répandre des médisances et des calomnies vicieuses. Elles sont aussi dangereuses qu'un fou armé. Il y a bien des gens qui ont du miel dans leur vie. Il n'est pas rare qu'une personne dans le ministère se fasse donner des compliments par quelqu'un, et que ce quelqu'un le dénigre aussitôt qu'il a le dos tourné. Versets 13 à 16. Tu mettras du sel sur toutes tes offrandes. Tu ne laisseras point ton offrande manquer de sel, signe de l'alliance de ton Dieu. Sur toutes tes offrandes, tu mettras du sel. Si tu fais à l'Éternel une offrande des prémices, tu présenteras des épis nouveaux, rôtis au feu et broyés, comme offrande de tes prémices. Tu verseras de l'huile dessus, et tu y ajouteras de l'encens, c'est une offrande. Le sacrificateur brûlera comme souvenir une portion des épis broyés et de l'huile, avec tout l'encens. C'est une offrande consumée par le feu devant l'Éternel. Le sel est le dernier ingrédient mentionné. Le sel conserve les aliments, donc il a un effet contraire à celui du levain. Le sel était un symbole de la fidélité entre celui qui représentait l'offrande et Dieu. Christ est fidèle, et c'est un des noms qui lui sont donnés dans la Bible. Dans l'Apocalypse, chapitre 19, verset 11, il est appelé fidèle et véritable. Il est le Seigneur Jésus. Christ s'est offert à Dieu, et nous pouvons en faire autant à cause de sa miséricorde. Nous devrions demeurer fidèles. Les chrétiens sont le sel de la terre. Nous le devenons en nous offrant comme un sacrifice vivant à Dieu. L'offrande de fleurs de farine illustre la consécration de Christ. Elle représente aussi la consécration des croyants en Jésus-Christ. Elle symbolise l'humanité parfaite de Jésus. La nouvelle humanité, celle qui est recréée en Jésus-Christ. Par l'Esprit Saint, par la nouvelle naissance. En faites-vous partie? Vous pouvez en faire partie maintenant. Prochaine émission, Lévitique 3. Merci infiniment, Régent. J'ai vraiment aimé la phrase « Christ était parfaitement humain et il était un humain parfait ». Quand je pense qu'un jour, tous les croyants seront semblables à lui, parce qu'on va le voir tel qu'il est. C'est bien par sa grâce qu'on va lui ressembler. Si c'était par nos moyens, on n'y parviendrait jamais. Qu'est-ce que vous en pensez? Régent nous a cité plusieurs personnages bibliques qui étaient de grands hommes, mais pourtant des hommes imparfaits comme vous et moi. Puis on sait que c'est à cause du péché. J'aspire à être comme Jésus. Je prie et parfois je jeûne,
Mais j'ai souvent l'impression de retourner au point de départ. Ça me donne le goût de dire avec l'apôtre Paul, « Misérable que je suis, qui me délivrera de ce corps de mort? » J'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien, car je ne fais pas le bien que je veux et je fais le mal que je ne veux pas. Si vous voulez, vous pouvez trouver ça dans l'Écriture, dans l'Épître de Paul aux Romains au chapitre 7. Je me reconnais réellement dans ce chapitre. Heureusement, dans le premier verset du chapitre suivant, Paul ajoute « Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. » Alors celui-là, je l'ai appris par cœur. J'aimerais donc, par contre, que la puissance du Saint-Esprit soit aussi visible dans ma vie qu'elle l'était dans celle de Jésus. Vous vous rappelez? Il y a quelques minutes, Régent nous partageait que malgré son humanité, Jésus avait besoin du Saint-Esprit. À plus forte raison, est-ce que nous en avons besoin? Êtes-vous d'accord? J'aimerais tellement qu'une odeur agréable émane de ma vie, comme c'était le cas dans la vie de Jésus. Mais la parole de Dieu nous dit de marcher de progrès en progrès. Et Dieu nous pardonne, nous révèle et nous met à cœur de tendre à la perfection. Et je crois qu'on peut y arriver par la prière, par une confiance totale en Dieu qui peut faire en nous au-delà de ce qu'on imagine, de ce qu'on pense. Laissons Dieu faire son œuvre en nous. N'essayons pas par nos propres moyens. On ne pourra pas y arriver de cette manière. Voici une parole encourageante pour nous dans l'Épître de Paul aux Philippiens, au 1er chapitre, verset 6. Il dit « Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. » Le Seigneur va la rendre parfaite, son œuvre en nous. Alors, il ne faut pas se décourager. Et Pierre nous dit aussi quelque chose de bien intéressant pour nous encourager. J'ai même composé un chant avec ce texte. Il nous dit dans sa première épître, au chapitre 5, verset 10, « Le Dieu de toute grâce, qui vous a appelés en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. » Moi, ça m'encourage. Même des fois, OK, c'est vrai qu'on a à souffrir, mais on sait qu'on ne souffre pas en vain parce qu'à travers la souffrance, Dieu nous perfectionne, il nous fortifie, puis il veut nous rendre inébranlables. Alors c'est son œuvre en nous. Faisons confiance au Seigneur et marchons humblement et fidèlement pour les jours qui nous restent à vivre sur cette terre. Oublions pas que nous, on n'est pas parfaits, mais on a un Sauveur parfait. Ce Sauveur qui nous a donné la vie éternelle en donnant son Fils qui est mort sur la croix pour payer pour nos péchés. Caro, nous invitons les auditeurs à assister à un merveilleux déjeuner de l'espoir. Pourrais-tu nous expliquer qu'est-ce qu'un déjeuner de l'espoir? C'est justement comme ce que tu viens de dire, Régent, c'est merveilleux. C'est merveilleux parce que, premièrement, les gens viennent prendre un bon déjeuner gratuitement, en compagnie de gens qui vont les aimer, les entourer, et ensuite, on entend un témoignage d'un vécu, le vécu d'une personne, comme toi, Régent. La dernière fois que j'ai entendu ton témoignage, j'ai été épatée. J'ai trouvé ça extraordinaire de t'entendre raconter ce que Dieu avait fait dans ta vie, comment il t'avait transformé, et en même temps, ton sens de l'humour là, qui a transpercé les cœurs et qui a fait rire les gens, qui a fait du bien aux gens. Alors c'est ça, un merveilleux déjeuner de l'espoir. Ça vaut la peine de venir entendre ces témoignages. Et je vous le répète, c'est gratuit. Nous vous invitons donc à venir participer à ces merveilleux déjeuners de l'espoir qui auront lieu à la grandeur du Québec. Comment faire pour savoir où auront lieu ces déjeuners? Vous pouvez nous rejoindre par téléphone. 1-877-L'Espoir, 1-877-537-7647 ou via courriel à www.radioespoir.ca ou à notre adresse postale. Radio Espoir, casier postal 34 Charlebourg, province de Québec, le G1G 6P2. Au revoir. Bye bye. Cette émission vous a été présentée par Radio Espoir.